Jeanne d'Arc, l'héroïne de France qui a changé le cours de l'histoire. L'histoire de Jeanne d'Arc, surnommée la Pucelle d'Orléans, est l'une des épopées les plus captivantes de l'histoire de France. Cette jeune femme courageuse a non seulement combattu sur le champ de bataille, mais elle a également été le symbole de la résistance nationale et de la foi, laissant une empreinte indélébile sur la France et le monde entier. Les débuts de notre héroïne. Jeanne est née en 1412 dans un petit village nommé Domrémy. Il est situé dans le nord-est de la France. Elle était la fille d'un simple fermier et a grandi dans une France ravagée par la guerre de 100 ans, un conflit long et destructeur entre le royaume de France et l'Angleterre. Dès son plus jeune âge, elle a développé une piété profonde et affirmait entendre des voix divines. La mission divine. Elle fera sa première communion à l'âge de 7 ans. À l'âge de 13 ans, Jeanne d'Arc affirma avoir reçu une mission divine de la part de l'archange Michel, de Sainte Catherine et de Sainte Marguerite. Ces voix lui auraient dit qu'elle était choisie pour délivrer la France des Anglais et conduire le dauphin Charles VII sur le trône. Malgré le scepticisme initial de sa famille et de son entourage, Jeanne était déterminée à suivre cette mission. Le voyage à Chinon. À l'âge de 16 ans, Jeanne a quitté son village natal et s'est rendue à Chinon, où le dauphin Charles VII résidait. Après avoir été soumise à des examens par des théologiens pour s'assurer de la légitimité de ses voix divines, Jeanne a finalement convaincu Charles VII de lui confier une armée pour libérer la ville d'Orléans, assiégée par les Anglais. La libération d'Orléans. Jeanne d'Arc est arrivée à Orléans en avril 1429 et a joué un rôle crucial dans la levée du siège de la ville. Jeanne sera en première ligne pour mener les assauts. Elle n'hésitera pas à grimper sur les échelles de siège, et sera blessée à l'épaule durant un combat. Ramenée au camp français, elle sera soignée, mais très vite souhaitera repartir de plus belle, dans la bataille. La légende et le mythe de la pucelle guerrière naissaient donc sous les regards éberlués de ses compagnons d'armes. Sa réputation se répandit dans tout le royaume comme une traînée de poudre. Ainsi, l'ennemi anglais commencera à s'inquiéter sérieusement de la situation, en pensant même que Dieu était peut-être en train de les abandonner. Jeanne devint alors une chef de guerre incontestée, et les troupes du roi Charles VII seront galvanisées au maximum. Sa bravoure sur le champ de bataille a inspiré les troupes françaises, et Orléans est finalement tombé aux mains des Français. Cet événement a été considéré comme un tournant majeur dans la guerre de 100 ans. Le sacre de Charles VII et la captivité. Après la victoire à Orléans, Jeanne a accompagné Charles VII à Reims, où il a été couronné roi de France en juillet 1429. Cependant, la réussite de Jeanne a suscité des rivalités et des tensions au sein de la cour de France. En 1430, elle a été capturée par les Bourguignons, qui étaient alliés aux Anglais. Elle a été vendue ensuite à ces derniers, contre une somme conséquente. Le procès de Jeanne d'Arc. Le procès de Jeanne d'Arc est l'une des parties les plus sombres de son histoire. Entre les mains de l'abbé Cochon, elle avait peu de chances de s'en sortir. Elle sera jugée en tant que sorcière, adoratrice de Lucifer. Elle sera donc condamnée pour hérésie par un tribunal ecclésiastique peu clément. Malgré sa défense passionnée et ses affirmations de piété, elle sera conduite à la mort en 1431. Un bûcher attendra Jeanne à Rouen le 30 mai. La pucelle sera donc malheureusement brûlée vive. L'héritage de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc a laissé un héritage indélébile en tant qu'héroïne nationale, et deviendra le symbole de la résistance française. Elle sera célébrée pour sa foi inébranlable, son courage sur le champ de bataille et son rôle crucial dans l'histoire de la France. Elle a également inspiré de nombreuses œuvres artistiques, littéraires et cinématographiques qui perpétuent son histoire. La vie de Jeanne d'Arc est un rappel de la force, de la foi, du courage et de la détermination d'une seule personne pour changer le cours de l'histoire. Son nom résonne à travers les âges en tant que modèle d'inspiration et d'espoir, et elle demeure à jamais l'héroïne de la France. Vous venez de voir un épisode important de l'histoire de France, merci de nous suivre sur nos réseaux sociaux.
À bientôt pour d'autres récits historiques, avec mythes et légendes en question.